Alain Grelot, c'est votre tour. Oui, il y a, à la technique, il y a deux slides qui vont effectivement accompagner l'intervention d'Alain Grelot. Donc je rappelle que vous êtes président de FEDERGI, la chambre syndicale j'allais dire la répartition pharmaceutique, non, la chambre syndicale des groupements de pharmaciens. Vous avez souhaité intervenir sur un aspect effectivement dont on ne parle pas beaucoup mais qui est important, c'est vous souhaitez élargir les nouvelles missions aux services qui sont actuellement gratuits en pharmacie et sur lesquels le pharmacien en plus n'a pas le droit de communiquer. Alors comment comptez-vous y prendre ? Bonjour à tous. C'est une très belle transition tu m'as passé le ballon, Philippe, et Jean-Jacques a répondu. On n'est pas dans une mutation du métier, on est dans une transformation, une révolution, comme sur l'ensemble des métiers. Et je pense qu'effectivement, quand je lis juste l'enquête qui a été faite par Colmedicol, les deux premiers items, j'ai pas le temps et j'ai pas le personnel. Bien évidemment, quand on est habitué à faire un métier depuis 30 ans, on ne se projette pas sur ce que va être le métier dans 5 ans, 10 ans. Et ça, c'est logique que les gens répondent comme ça aujourd'hui. Et ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on les aide, on les accompagne pour se dire demain, ton métier, il va totalement changer de commerçant, pour reprendre les termes, à professionnel de santé. Et pour ce faire, les groupements ont un rôle important. Donc, si on peut juste passer la slide supplémentaire qui suit. Aujourd'hui, il y a de grandes missions qui nous attendent, que ce soit pour la vaccination, que ce soit pour la prévention, que ce soit la livraison à domicile. Et moi, je pose une question aujourd'hui, où je mets peut-être les pieds dans le plat. Comment développer les nouvelles missions sans communication ? Et je vais même plus loin, sans communication grand public. Le public ne nous attend pas. Il est dit aussi dans l'enquête, les gens ne nous le demandent pas forcément. Si on ne propose pas, ils ne le demandent pas. Et d'autres acteurs s'y sont engouffrés, d'autres vont s'y engouffrer, bien évidemment. Et je ne voudrais pas qu'on revive ce qu'on a vécu il y a 25 ans, lorsqu'on a totalement perdu au fil du temps le marché du matériel médical et le maintien à domicile. Et pourquoi ? Par un manque de communication, parce que les autres acteurs n'étaient pas soumis aux mêmes règles et ils sont allés vers les patients, vers le grand public, et nous on a subi. Et là, si effectivement on n'y prend pas garde, on va vivre le même phénomène. Donc j'appelle nos instances, et là c'est nos instances, à une évolution et à déterrer ce fameux code de déontologie. Ça fait 15 ans que je fais des réunions et que nous faisons des réunions à l'ordre. On ne voit rien bouger, on nous dit c'est à la DGOS, c'est à la DGS. Il ne se passe rien. C'est au Conseil d'État, moi. J'avais Ou au Conseil d'État. Enfin, il circule le rapport, mais on ne le voit jamais. Et on nous dit il va sortir dans 6 mois. À la fin de l'année, c'est bon. Si on ne prend pas garde, si on ne fait pas évoluer les choses, et là j'en appelle à une démarche collective avec les syndicats, groupements et de la pharmacie, ben on n'évoluera pas et les gens ne viendront pas. Comment effectivement s'engouffrer dans ce qu'on nous a confié ? Les pouvoirs publics nous ont confié pas au hasard, parce qu'il y avait une désertification médicale, parce qu'il y avait un encombrement des urgences. Ils se sont dit, les pharmaciens, ils ont été très bons pendant le Covid, et les pharmaciens, ils sont jamais meilleurs que quand ils ont un peu la pression. C'est-à-dire qu'ils ont et ça les force à s'organiser. Sinon, on est dans une certaine, je dirais, routine. Et on a fait la preuve qu'avec le Covid, on savait s'organiser, qu'on avait du temps et qu'on avait les moyens de le faire. Alors, on ne peut pas le dupliquer à souhait sur l'ensemble des missions, parce qu'il y a beaucoup de missions. Mais je pense qu'on en est capable, et ça sera, je pense, un problème d'organisation. Et là, les groupements, on est là pour les accompagner, et on est là pour le faire. Juste répondre à une question également, comment développer la couverture vaccinale, comment développer la prévention si on ne le fait pas savoir. Et pour avoir rencontré des pharmaciens canadiens au mois de juin qui nous ont dit, mais nous, on a le droit de communiquer. Et effectivement, je suis très heureux le matin sur les ondes, et vous l'entendez aussi, quand on dit on pourra vacciner au papillomavirus dans les pharmacies. Ben, moi, je suis fier d'être pharmacien. Je dis, on parle des pharmaciens. Donc, est-ce que c'est une communication qui arrivera de l'assurance maladie ? Est-ce que c'est une communication qui sera proposée par l'ensemble de la profession ? Je l'espère, mais en tout cas, il faut vite le faire, sinon on n'évoluera pas. Troisième exemple, sur la livraison à domicile, c'est un service. Et par un service qui est pratiqué par d'autres, alors je peux les citer, des expériences comme LiveMed, demain Amazon, ils vont capter l'ordonnance. Donc on n'aura rien vu venir. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, nous dans les pharmacies on fait déjà, moi je livre mon papy-mamie, il n'y a pas de problème. Non. La demande est le reflet
un comportement sociétal. Les gens, ils ont envie d'être livrés. C'est comme ça. Donc, si les pharmaciens ne s'adaptent pas, si on ne propose pas un service de livraison à domicile, d'autres le feront. Et vous avez vu l'expérience, quand ils commencent à mettre le pied dans la porte, ils vont beaucoup plus loin. Et là, on essaie c'est des procès, on essaie de combattre ce qui est. Donc, soyons force de proposition et alternative par rapport à ça. Si on peut juste avancer. Et puis, il y a effectivement l'accompagnement, vous le disiez les précédents dans vos interventions, il faudra qu'effectivement les groupements puissent assurer d'autres missions. Parce que les missions vaccination, prévention, c'est pas que ça. Le développement des biosimilaires, la substitution, il y a besoin de formation des équipes. Et ça, le pharmacien seul, il pourra pas le faire. Notre rôle, et j'espère qu'on saura le tenir, c'est d'accompagner, de former nos équipes et de donner des process pour qu'ils puissent s'organiser. Le pharmacien seul, il a trop le nez dans le guidon et c'est compliqué pour lui. La dispensation sous protocole, alors avec ce qui est proposé aujourd'hui au travers des cystites, des angines, pareil, de la même façon, il faut que ce soit ouvert à tout le monde, à tous les pharmaciens, et qu'on ne nous enferme pas dans les carcans des CPTS. Donc, je demande aujourd'hui, et je pense que ça va évoluer avec le PLFSS, avec les projets de loi, qu'on puisse rentrer et qu'on puisse le faire. Mais il y a besoin d'accompagner, il y a besoin de process, il y a besoin d'organisation. Et puis, aussi, quelque chose qui est en train de fleurir, et les communications récentes nous l'ont montré, c'est le parcours de soins à l'officine pour l'OTC, avec la prise en charge par les mutuelles, mais on dit bien au niveau du groupement et de Fédérgie en particulier, avec la maîtrise des datas, parce que là aussi c'est le serpent de mer, on nous en parle tous les 10 ans, ça revient, ça ressort, et à un moment donné on se dit mais où est-ce qu'ils veulent aller? Parce que si effectivement on ouvre les datas, si on commence à avoir cette possibilité de remboursement et de consultation des droits, est-ce qu'on va pas nous imposer le système anglo-saxon dont on parlait il y a 20 ans, et le système français il y a 15 ans, je vais pour les citer, Medco, Santé Claire, et demain on nous dira, même monsieur le pharmacien, la pastille pour la gorge c'est à 1 € et c'est telle marque. Alors ça on n'en veut pas, hein, bien évidemment. Et je crois qu'il faut être vigilant. Donc en résumé, pouvoir communiquer, et je dis bien auprès du grand public rapidement, c'est de la communication, c'est pas de la publicité, c'est pas de dire qu'on est meilleur que les autres, mais au moins d'avoir des messages clairs et qu'on puisse toucher la population et qu'on puisse maîtriser nos circuits, nos services, et on a une chance formidable. Les pouvoirs publics nous l'ont donné, on nous a ouvert la porte, il faut saisir cette opportunité, et je pense que les groupements ont vraiment ce rôle d'accompagnement pour les pharmaciens qui sont seuls dans leur officine et qui ont besoin de ces process et qui ont besoin de se sentir épaulés. Voilà ce que je voulais vous dire pour les nouvelles missions. Bien, merci Alain Grelot. Est-ce que, même chose, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui. Xavier Charles Nicolas. Merci. Merci. Excuse-moi, Jacques, je prends la parole, mais je n'abuserai pas. Hein, mais je te connais. Voilà. C'est sûrement pas la dernière fois. Voilà. Bon. Je voudrais rebondir par rapport aux propos que nous venons d'entendre tous ensemble, parce qu'effectivement, on vit un contexte médical un peu exceptionnel, avec effectivement les problèmes de démographie médicale qui se sont aggravés au cours des dernières années, avec de lourdes responsabilités de nos dirigeants depuis plus de 40 ans, hein, avec le MICA qui a mis les médecins en retraite à 57 ans, dont personne ne parle, etc. Bon, mais à la demande de la profession médicale, hein, elle porte la responsabilité de cette situation. Et cette situation, nous le savons, va s'aggraver dans les 10 ans qui viennent, mathématiquement. Et c'est pas un problème de calcul d'intégrale, c'est vraiment de niveau court moyen, hein, entre les départs en retraite et ceux qui arrivent, le nombre d'heures de travail, les gens qui quittent la profession, ça ne peut que s'aggraver. Comment donc traiter le problème de santé? Et il est clair que le pharmacien est la seule profession de santé capable d'assumer ses missions. Il y en a d'autres peut-être qui seraient intéressés, mais je considère que c'est la seule profession parce que c'est le professionnel. D'une part, où il n'y a pas de... Je repense aux questions de notre collègue tout à l'heure par rapport effectivement à une industrialisation de la profession. À la lumière de ma modeste expérience professionnelle, j'ai quand même vu des structures dans lesquelles il y avait beaucoup de temps perdu,
dans des réunions inutiles. C'est vrai dans la sphère publique, c'est vrai dans le monde industriel. Dans toutes les professions, si je peux me permettre. Pardon ? Dans toutes les professions, si je peux me permettre. Oui, tu as raison. On a travaillé ensemble à un moment, Jacques, et on a vécu ça. Mais dans la vie de pharmacien, c'est quand même, je pense, moi c'est la profession que je fais où il y a le moins de déperdition en termes d'efficacité professionnelle, où il y a le moins de gens payés à ne rien faire. Voilà, bon. Et donc il y a une efficacité, une rentabilité qui sont importantes. Et puis il y a le niveau de formation des pharmaciens. Niveau de formation, bac plus 6 à 9 selon le 3e cycle. Tout à l'heure, Jean-Jacques disait, c'était avant un épicier et puis maintenant c'est un professionnel de santé. Tu dis avec un peu de provocation, mais de caricature, et voilà. Bon, mais c'est vrai. Et moi, j'appartiens à ceux qui ont été diplômés en 81. 42 ans. Et c'était la première promo où on nous a mis le doctorat obligatoire à la sortie. Je crois que c'était au printemps, au mois d'avril, mais au moment de passer les examens, on nous dit, au fait, partez pas, vous avez une thèse de doctorat à faire. Bon. Et je trouve que, j'en avais parlé une fois avec Philippe Bessé, et tout à l'heure, Philippe, tu parlais de sémantique, et la sémantique est importante. Moi, je trouve très important dans une société où la communication a tant d'importance, je parle devant des journalistes, que le pharmacien ne soit pas appelé docteur. C'est pas négligeable. Les dentistes ont eu le doctorat obligatoire 2 ou 3 ans avant les pharmaciens, tout le monde appelle son dentiste docteur. Les vétérinaires, pareil. Et je pense que ça permet de faire la différence avec des bac plus 2 ou 3 qui voudraient aussi revendiquer un certain nombre de missions nouvelles. Moi, je pense que dans la communication et dans la reconnaissance par la puissance publique, comme par les patients, je pense qu'il est très important que le pharmacien porte le titre universitaire qu'il a obtenu et qu'il a le droit de porter, qui correspond à son niveau d'études. Et je pense que ça calmerait aussi un certain nombre d'ambitions extérieures. Merci. Merci de ton intervention. Pierre-Olivier Variot. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, en temps normal, dans une pharmacie, il n'y a pas de perte de temps. Mais il y en a, parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Le tiers payant, quand on a des emmerdements avec des mutuelles, c'est la loi de l'emmerdement maximum en particulier. Et puis les ruptures. Et ça, c'est inadmissible aujourd'hui qu'on perde encore du temps à chercher des médicaments. Et pour ce que tu disais, Alain, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut faire savoir ce que l'on peut faire. Regardez la vaccination. Si 99% des pharmacies sont engagés dans la vaccination, c'est parce que les patients l'ont demandé. Parce qu'autrement, ils ne l'auraient pas fait. Et aujourd'hui, si les patients viennent nous demander des bilans, des accompagnements, d'une prise en charge, on le fera. Parce que c'est notre ADN de prendre en charge les patients. Donc il faut le faire savoir. Et ce serait bien que la CNAM, enfin, se bouge pour dire, voilà ce à quoi vous avez droit. Ils sont trop timides là-dessus. C'est dommage. Alors, beaucoup de demandes d'intervention. Je vous demanderai d'être le plus bref possible. Peut-être... alors, allez-y, madame. Ok. Je vais faire court. Vous avez beaucoup parlé vous avez parlé de LiveMed, mais aussi des services de livraison auprès des patients. On a aussi beaucoup parlé là du temps que prenait la prise en charge des patients au quotidien et le manque de temps des pharmaciens. Vous êtes pharmacien, vous êtes professionnel de santé, mais vous n'êtes pas vraiment des responsables de la logistique quand on parle des pharmaciens. Pourquoi ne pas rentrer en discussion avec ces nouveaux services et nouvelles plateformes qui arrivent? Alors, je ne vais pas donner d'autres exemples, mais comme Deliveroo ou Uber Eats, tout ce que vous voulez, comme l'ont fait les restaurants peut-être, même si c'est un autre métier, et de rentrer en discussion avec eux justement pour prendre en charge le patient, pour vous gagner du temps, pour mieux servir aussi à la fin les personnes qui viennent aussi en officine et qui, pour certains, n'ont pas la possibilité de se déplacer pour respecter l'observance ou même tout autre sujet, je ne sais pas, qui ne sont pas traités aujourd'hui, puisque nous, on l'observe en tant que labo. On a beaucoup de non-utilisateurs sur des solutions de santé, et c'est aussi un moyen de mieux l'adresser. Alors pour répondre précisément, là vous me parlez de la livraison, hein, bien évidemment. Hein. Je pense qu'on ne va pas déléguer la vaccination et la prévention, bien évidemment. Mais en ce qui concerne la dispensation, enfin plutôt la livraison à domicile, hein, il faut que je sois précis, sinon je vais me faire taper sur et la dispensation qui va derrière. Il y a deux niveaux, hein, si vous êtes en dispensation, c'est forcément un professionnel de santé qui est à domicile, mais si vous faites de la livraison, et c'est par la livraison que certains acteurs que vous avez cités sont rentrés, sachez qu'au niveau de Fédergie, on travaille avec des acteurs aujourd'hui pour pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, proposer une alternative.
individuellement, je vous l'ai dit, le pharmacien, il fait déjà ce service, mais très limité. Demain, il faudra qu'on soit capable d'offrir pour l'ensemble des pharmaciens un service qu'il prendra ou qu'il ne prendra pas. Donc, pour vous répondre et vous rassurer, on est en train de travailler là-dessus. Voilà. Pascal Louis. Oui, bonjour à tous. Pascal Louis, à titre président du RPS, je vais vous faire part d'une grande déception que je viens de connaître dans ma région et qui corrobore ce que Alain vient de dire sur la dispensation sous protocole. 2 exemples très rapides. Ma CPTS, pour lesquels j'ai souhaité que l'on mette en place les protocoles qui nous sont autorisés, la CPTS n'a pas jugé utile de développer ce principe. Donc je suis à Dijon, ça veut dire qu'il n'y a pas de pharmacies qui sont à même de faire une recherche de cystite le samedi à 18h. Bon, il y aura même 100 pharmacies. Deuxième exemple, j'ai voulu participer à l'extension de OSIS. Ça nécessitait l'obtention de l'autorisation de l'URPS médecin, qui m'a été refusé parce que les médecins m'ont dit, quand le 15 nous envoie quelqu'un, on a une rémunération supplémentaire. Si toi, tu nous envoies quelqu'un, nous ne sommes pas mieux payés. Bon, vous appréciez à sa juste valeur cet argument. Donc ça veut dire quoi? Moi, j'étais très favorable à l'exercice coordonné. On nous a donné une vraie opportunité de mettre en place un tandem médecin-pharmacien ou pharmacien-infirmier ou peu importe. Ça nous est refusé. Donc je reviens sur ce point-là. Malgré que les CPTS restent pertinentes, il ne faut pas que notre profession reste sous contrainte d'une autorisation d'une autre profession libérale de santé pour effectuer ce que nous demandons. Donc maintenons le terme de prescription pharmaceutique, parce que même jusqu'à maintenant, si ça a été banni, je pense que ça ne doit absolument plus l'être, et que ces protocoles qui nous sont offerts, et j'espère que la déclaration de la Première ministre sera corroborée, eh bien nous pourrons l'effectuer, bien sûr, en partenariat avec les médecins, mais pas avec leur autorisation. C'est pas supportable. Pascal, je partage évidemment à 100%. Ouverture à tous les pharmaciens non soumis à la CPTS. Merci. Francis Mégerlin, donc Université de Strasbourg. J'étais très intéressé par des débats qui, beaucoup d'entre nous rappellent des questions qu'on discute depuis des dizaines d'années, en fait, ce qui est très intéressant. Constater que ça commence à se concrétiser un peu. Je vais peut-être être désagréable. On évoque très souvent les nouvelles missions. On s'honore de nouvelles missions. Une tâche qui est spécialement confiée à une personne. On honore dans sa compétence. Ce sont des activités partagées. Il faut se le rappeler, ce sont des activités partagées. Ce sont des activités partagées qui ne relèvent pas du monopole pharmaceutique, dans lequel le pharmacien n'est pas le seul et n'est pas le premier à entreprendre, et qui sont susceptibles de réassemblage selon des business models transverses par des vecteurs qui peuvent démarrer sur un point de prétexte logistique ou bien digital. 2 choses qui m'ont un petit peu frappé, qui m'intéressent beaucoup, tout en étant en harmonie avec ce qui a été présenté, c'est la ligne de partage entre le social et le digital. On n'a pas évoqué du tout la question de l'IA, et notamment du fait que les protocoles ne sont jamais que des algorithmes, et que le protocole est algorithmable. C'est un premier point. Un second point, c'est que vous savez que les med chatbox, c'est quelque chose qui est un peu spéculatif, parce qu'il y a le mot med chatbox. Par contre, farm chatbox, c'est complètement différent, puisque le raisonnement ne parle pas de zone d'incertitude sur lequel il faudrait mobiliser de l'information qui relève de la sémiologie médicale, mais d'informations d'une toute autre nature. Ce qui fait que d'un point de vue virtuel, les modèles d'aide à la décision ou d'orientation issus du monde en quelque sorte digital posent la question de la ligne de partage entre le social et le digital. Et ça, c'est une vraie ligne importante. Pour les petites pharmacies, on a évoqué ce matin le fait qu'elles semblaient moins attractives. Pour autant, dans l'économie d'activités partagées qui sont une refondation du système et notamment du monopole pharmaceutique au profit de la santé publique, si on provoque une attrition sur le territoire des points rapprochés censés se substituer à une désertification médicale ou une indisponibilité dans l'espace, dans les conditions satisfaisantes, ça va très au-delà. C'est l'OTC rattaché au monopole qui était censé contribuer à la formation, au financement d'une permanence de mission qui pourrait être également mise en cause. Donc la question de l'équilibre par les services d'une offre de soins, c'est l'outil de relégitimation de réseau. S'il y a un épuisement de cet argument, qui est un argument de santé publique, les conséquences sont systémiques. C'est juste le point que je souhaitais souligner. Alors attention, donc,
la nouvelle mission, c'est une activité partagée. Ça n'est qu'une activité partagée, et d'autres ont compris que c'est la clé d'entrée dans les systèmes. Voilà, c'est juste un petit caveat, parce que il a été rappelé l'importance du vocabulaire et de ne pas s'en enivrer. Merci. Merci, Monsieur Mégerlin. Nouvelle pour les pharmaciens tout de même si vous avez raison, c'est une activité partagée.